24 juin dernier, c'est l'une des tragédies les plus meurtrières jamais enregistrées lors d'une tentative d'entrée en Europe. Au moins 23 personnes ont perdu la vie, 140 ont été blessées, et à ce jour, nous comptons toujours 77 personnes portées disparues. C'est évidemment un choc pour les familles des migrants qui ont été blessés ou qui sont morts dans cette tragédie. C'est un choc pour les habitants de Melilla et je veux saluer la présence depuis hier au Comité européen des régions d'Eduardo de Castro, le président de la ville de Melilla, et au travers de sa présence, nous exprimons notre solidarité à toute sa population. C'est un choc pour toute l'Europe. Une fois de plus, des vies ont été emportées alors que dans l'espoir d'une vie meilleure, de jeunes hommes, de jeunes femmes avaient fui leur pays natal. Les images qui ont été publiées en début de cette semaine par une équipe de journalistes européens du Monde, d'El País, de Der Spiegel, d'ENAS, de Lighthouse Reports, sont extrêmement choquantes. Elles montrent toute la violence des événements, elles montrent l'indécence d'un certain nombre de comportements, elles montrent aussi des équipements sans doute disproportionnés par rapport à la pression qui s'exerce à cette frontière. Il faut le dire ici, le répéter, Melilla est une ville espagnole, Melilla est une ville européenne. Elle se situe sur le territoire communautaire, elle se situe dans l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, avec deux collègues du Comité européen des régions, Antje Grötter et Jean-Luc Vandras, nous nous sommes rendus les 29 et 30 août dernier à Melilla. Nous avons voulu dire toute notre émotion face à cette tragédie humaine. Nous avons voulu dire notre solidarité avec Melilla, illustrant une fois combien le Comité européen des régions représente bien toutes les communes et toutes les régions d'Europe. Nous avons essayé de mieux comprendre ce qui s'était passé et d'essayer ensemble de tirer les conclusions et les leçons pour l'avenir. Bien sûr, il y a aujourd'hui une enquête en cours, celle du procureur général espagnol. Mais je veux dire combien nous avons été émus par une municipalité engagée qui espère une réponse européenne à son éloignement géographique qui ne doit pas être un éloignement politique. Nous avons constaté une forme de désarroi d'une communauté économique, d'un territoire européen enclavé, point d'entrée de l'Europe, frontière sous tension permanente, totalement fermée pendant la pandémie. Nous avons interrogé, rencontré des agents en charge du contrôle de la frontière qui ont cherché aussi à nous expliquer ce qui s'était passé, mais en repoussant les événements au-delà de la frontière, du côté marocain, quand on sait bien que les conséquences de cette tragédie touchent directement les valeurs de l'Europe et que les images diffusées publiquement depuis contestent que ces événements se soient totalement déroulés à l'extérieur de l'Union européenne. L'enquête est en cours, je viens de le dire. Ses conclusions seront rendues dans quelques jours. Elles seront probablement connues en février, lors de notre prochaine plénière, lorsque nous recevrons la commissaire Janssen, avec laquelle nous pourrons revenir sur ce sujet et dont le cabinet est totalement engagé dans le dialogue que nous menons sur cette tragédie. Et je tiens à l'en remercier. Cette tragédie pose un certain nombre de questions. Elles sont toutes relatives à la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. Beaucoup ici s'adressent évidemment à l'Espagne, mais certaines se posent aussi au plan communautaire. Pourquoi, sur une frontière extérieure aussi sensible, l'Espagne ne bénéficie-t-elle pas du renfort d'agents Frontex? Pourquoi l'Espagne n'a-t-elle pas saisi Frontex après la tragédie du 24 juin? Agence de l'Union européenne qui a pour mission d'évaluer les risques pour la sécurité aux frontières de l'Union européenne en menant particulièrement une évaluation de la vulnérabilité. Et on le sait, Frontex est doté d'une capacité de réaction rapide. On l'a vu notamment après le drame de Calais du 24 novembre dernier,
où 27 migrants avaient péri noyés en essayant de traverser la Manche. Nous avons bien sûr besoin d'un pacte européen sur l'immigration et l'asile et de sa mise en œuvre opérationnelle. La commissaire Janssen l'a dit au Parlement européen le 4 juillet dernier, quelques jours après cette tragédie. Et dans toutes les situations, nous devons le répéter, les valeurs de l'Europe, celles du respect de la dignité humaine, celles du respect des droits fondamentaux, doivent guider toutes nos actions. J'en termine ainsi, les collectivités locales et régionales sont toujours en première ligne sur les routes de la migration, que l'on se situe à Melilla, à Calais, à Chios ou à Lampedusa. Et elles n'ont pas le luxe de pouvoir se réfugier derrière les silences ou les discours gênés. Je le crois, pas plus que l'Europe face à la tragédie de Melilla. Je vous remercie. Thank you, François.